Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Info 83. Donc c'est notre nouveau numéro de Côté Sport. Alors un numéro tout particulier puisque nous sommes au sortir de la finale de la Coupe du Monde de football justement qui s'est passée au Qatar. Donc une finale, j'allais dire, spectaculaire pour les uns, déceptif forcément pour les autres. Et pour ce nouveau numéro de Côté Sport, nous avons avec nous l'immanquable, la légende du journalisme sportif. Vous le connaissez, c'est monsieur Yves Mérins. Bonjour Yves. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Je vais pas très bien. Je sens. J'ai encore la gueule de bois. J'ai mal dormi, mais bon, là, je suis un peu plus heureux maintenant parce que je vais rencontrer dans les secondes qui viennent une de des grandes idoles, une de mes idoles de ma vie. Voilà. Alors je vais te laisser le présenter pour nos téléspectateurs. C'est une légende du championnat de France, justement de football. Quelqu'un, je crois, qui a un record inégalable. Tu vas nous en dire deux mots. Je te laisse l'honneur de nous présenter le grand Delio Onis. Bonjour Delio. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense que tu as mieux dormi. Tu as mieux dormi que nous, hein, je pense. Hein. Oui, mais ma situation elle était particulière. Parce que avant le match, j'avais déjà gagné le championnat. Et le mondial, je l'avais déjà gagné parce que je voulais cette finale-là. Je voulais cette finale Argentine-Brésil, Argentine-France. Simplement, j'aurais voulu un tout petit peu plus. Ça, c'était, je te l'ai déjà dit, dehors, c'était pour mes enfants, parce que bon, ils étaient à fond pour les Français, et c'est normal. Et comme mes enfants, c'est le plus secret que j'ai dans ma vie, je voulais que la France y gagne. Malheureusement, c'était comme ça. Mais bon, c'est un match de football, malgré tout. En plus. Delio, pour nos jeunes auditeurs, là, il faut que je te présente un peu parce que, bon, toi et moi, on commence à avoir un certain âge. Bon, Delio Onis, c'est quand même, c'est le plus grand attaquant que la France ait connu. Il est né en Italie, mais il est allé très vite en Argentine. Il a commencé le football à Almagro, puis à Gimnasia de la Plata. Et puis après, c'est sa grande carrière, il l'a fait en France. C'est à Reims, à Monaco, à Tours et à Toulon où il finit en beauté. Bon, c'est un bonhomme exceptionnel qui a marqué 299 buts en première division. C'est un record absolu. Je pense pas qu'il sera battu un jour parce que même les grands attaquants français comme Mbappé, comme ils vont partir à l'étranger, ils monteront jamais à 299. Donc ça, c'est un bonhomme qui est rentré dans nos mémoires pour l'éternité. Voilà. Bon, malheureusement, il n'a jamais été sélectionné. Il aurait pu l'être par ses origines italiennes. Il aurait pu l'être en Argentine, mais c'était l'époque de Mario Kempes, puis après de Maradona, donc c'était un peu compliqué aussi, et puis il y avait aussi d'autres grands attaquants. Il aurait pu l'être en France, car il a été très tôt naturalisé, puisqu'il a épousé une charmante Française, Maryse. Donc c'est le seul gros reproche que je fais à Michel Hidalgo. Il a oublié Delio Onis. Et c'est quelque chose, parce que imaginez Delio à l'époque avec la génération Platini. Je pense qu'on aurait été champion du monde bien avant 98. Voilà, ça c'est mon sentiment. Bon, il a été cinq fois meilleur buteur du championnat. Il y avait des artistes autour hein, quand même. Hein. La concurrence était Curioni, Bianchi, Trocero, Scoblar, Revelli, Lacombe, Keita. Bon, j'en passe et des meilleurs. Il est champion de France. Il a gagné la Coupe de France avec Monaco. C'est donc une légende. Il vient d'être classé meilleur joueur de tous les temps de la première division par le magazine SoFoot, un classement où il y a 1000 joueurs. Donc imaginez un peu le truc. Et puis surtout, et là je suis un peu égoïste, mais dans mon imaginaire des grands buteurs, il est à la première place à égalité avec Josip Skoblar. Et quand je parle de égalité avec Josip Skoblar, vous pouvez croire que pour moi ça veut dire quelque chose. Bienvenue Delio, tu es chez toi ici. Oui, merci beaucoup, merci pour tes mots. Et je pense que, comme je le dis toujours, c'est un tout petit peu exagéré. Évidemment, tu es mon ami, donc tu ne pouvais pas faire autrement. Non, c'est un peu exagéré, mais je veux le prendre quand même. Je veux le prendre parce que ça fait vraiment plaisir.
et ça va faire encore beaucoup plus de plaisir à mes enfants et à ma famille. Donc, égoïstement, je veux le prendre. Bon. Et je dois rajouter quelque chose. Étant donné que j'étais arrivé à ce point-là, bon, j'étais choisi, ok, ça me plaît ou non, je répète, je le prends. Mais en même temps, je vais profiter, et tu me connais, Yves, Oui. pour aider et pour remercier à tous mes copains qui ont joué autour de moi dans les 4 clubs où je suis passé en France, c'est-à-dire Stade de Reims, Toulon, Tours et la RS Monaco, évidemment, où j'ai passé 7 ans. Ouais. Donc je veux remercier publiquement à tous mes ex-copains qui m'ont aidé à pouvoir, disons, accepter cet honneur qu'ils m'ont fait. Quand je pense qu'on dit toujours qu'un goléador est forcément égoïste, tu donnes une belle leçon là. Je ne suis pas trop d'accord. Des fois on est égoïste. Dans la suite des matchs, je suis en train de dire, pas dans la vie. Des fois, non, enfin, moi, je ne me considérais pas vraiment un égoïste comme tout le monde veut le croire. Je sais qu'il y a des gens qui oui, ils ont été égoïstes, mais bon, c'est aussi la place où on occupe dans une équipe qui nous amène à ça. On est presque obligé à finir, nous, les actions. Donc, égoïste, je ne sais pas comment le prendre. Je vous laisse dire, voilà. Je vous laisse dire pour que je ne suis pas trop d'accord. Bon, Delio, ce lundi matin, chez toi en Argentine, c'est le début de l'été, mais bon, ça doit être la folie. Le début de l'été, c'était hier soir. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant ce qui se passe ici. C'est même un peu exagéré. Je ne sais pas, j'arrive pas à compter les gens qui avaient Oui. hier à l'Obelisque, tu sais, l'Obelisque, c'est le centre Buenos Aires, et où les gens ils vont fêter tous les titres qui gagnent l'Argentine. Mais bon, je pense que vous allez recevoir les images parce que c'est des images qui vont faire le tour du monde. Oui. Je sais pas s'il y avait 2, 3, 5 millions de personnes, mais c'est pas simplement en Buenos Aires, c'est dans tout le pays. C'est terrible, parce que c'est un pays qui est en train de souffrir beaucoup économiquement, tu le sais comment ça se passe, vous le savez tous, et donc une petite joie, alegrie, comme on dit ici, ça fait toujours du bien. Et bien les gens, ils prennent leur plaisir avec le football. Au moins, Delio, est-ce que c'est l'Argentine qui a gagné ou c'est l'équipe de Lionel Messi? Non, c'est l'équipe de football, c'est l'équipe de Messi. C'est quand même. Là, si vous avez le temps, je vais dire quelque chose. Là, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Dans le sens que, pas pour la victoire, hein. Et l'entraîneur argentin, il n'a jamais été entraîneur de football. Il était joueur de football, oui, mais entraîneur nulle part. Donc, il prend l'équipe, il gagne la Coupe d'Amérique des Nations, où on bat le Brésil 1-0 au Brésil, et tout de suite après, il gagne le mondial. Ça, marquez-le bien avec un stylo, il faut le souligner, parce que vous n'allez pas le voir souvent, ce que je viens de vous dire. Il n'a jamais été entraîneur nulle part. Même pas dans un club étranger de division. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Oui, complètement, oui. Mais Delio, tu connais mon point de vue. Quand vous avez eu des entraîneurs légendaires comme Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, vous vous êtes planté lamentablement. Donc il vaut mieux avoir un débutant. L'histoire
ça, évidemment. Les gens disent ça. Ouais. Non, mais comme quoi, des fois, il n'y a pas une vraie logique dans le football, tu vois. Il n'y a pas une vraie logique. Donc, est-ce que c'est C'est comme ça. Est-ce que... C'est mérité. Mais même si moi, je n'aimais pas trop, et je ne continue pas à trop aimer cette façon de jouer, et c'est la nouvelle façon au monde, paraît-il. Moi, je ne suis pas pour. Je dois le reconnaître, même après avoir gagné le titre. Et donc, bon, c'est eux qui ont raison, hein. C'est eux qui ont raison. Parce qu'à la fin, ils ont bien joué et ils le méritent largement le titre. Bon, ils ont été par moments un peu méchants, non? Qui ça? Les Argentins. Tu veux que je te cite quelques noms? Non, mais attends, mais qui? Non, mais qui? Les joueurs de football dans les matchs? Oui, dans la Coupe du Monde, là. Romero, Otamendi, De Paul, Paredes. C'est pas des poètes, quand même, hein? Non, mais c'est comme ça qu'on gagne. Oui. Il faut des pleurer. Il faut des jambes. Eh oui. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des coups, qu'il faut casser des jambes. Mais bon, c'est un mondial, on est en train de représenter un pays, et il faut jouer comme ça, c'est tout. C'est tout. Ouais. L'histoire, il va les donner raison à eux. Ah ben oui, il n'y a que les gagnants hein, qui ont raison, c'est sûr. Hein. Absolument. Je me rappellerai toujours la remarque que tu m'as faite il y a de nombreuses années. Tu m'as dit, vous, la France, Oui. votre handicap, c'est que vous aviez le baron de Pierre de Coubertin. Parce que pendant des années, des dizaines d'années, l'essentiel, c'était de participer. Oui. Et tu m'as dit, vous traînez ça comme un boulet. Et je pense que tu as raison. Mais évidemment, je le dirai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je le dirai. Le principal, c'est pas participer. Les mots fait des petites phrases. C'est participer et gagner. Eh oui. Eh oui. C'est ça le petit mot qui manque. Eh oui. Mais bon, ça, il faut l'amener dans l'âme. Il faut être. Il faut y croire à ce qu'on dit, quoi. Ouais. C'est tout. C'est bien beau, quoi. C'est bien beau participer. Oui, c'est trop. C'est bien beau. C'est beau. C'est vrai. Je ne blague pas, là. C'est bien vrai déjà participer au mondial. Mais putain, ça ne coûte quoi? Juste rajouter et gagner. Ça ne coûte rien. Delio, est-ce que Messi a rejoint Maradona? Non. Non? Messi, non. Messi, il ne rejoindra jamais Maradona. Jamais. J'adore Messi. Attention. Je l'adore. Et j'adore plus Messi comme personne que Maradona. Maradona, je ne l'adore pas du tout comme personne. Pas du tout. Je le dis, je m'en fous. Je sais que je peux me faire tailler en quatre, mais c'est pas grave. Mais, l'un du football, comme toi, tu demandes ça à Delio, il répond. C'est tout. Oui. Pour moi, Messi ne sera jamais Maradona dans le football. Et qu'est-ce qui lui manque? Non, je ne sais pas ce qu'il manque. Dans le football, peut-être pas, mais il manque cette côté plus guerrier que Maradona, tu comprends? Oui. Mais l'autre, il était plus mieux vu, pardon, Oui. par les gens, par les supporters. Il était plus chaud. Oui. Plus chaud. Et Messi, ce mondial-là, à peine si il est revenu un peu comme il était Maradona. Là, il est devenu chambreur, il s'est fâché avec l'entraîneur de Hollande, chose qu'il ne faisait jamais, tu vois. Oui. Et bon, le peuple bien normal, le peuple argentin, il aime ces choses-là. Il aime des garçons un peu plus chauds que ça, tu comprends? Oui, tout à fait. Ouais, c'est comme par hasard,
il était champion du monde Ah, avec ses collègues-là. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Je voudrais, avant de te laisser faire la fête avec tes amis là-bas, je voudrais avoir ton avis pour un truc qui va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Quand Kolo Muani se présente seul devant le gardien à la 123e minute, est-ce que tu es d'accord avec le geste qu'il fait? Je connais ta réponse. Hein. Attends, avant cette question, tu m'avais dit quelque chose d'autre. Non, je ne me rappelle plus. Avant de faire la fête, Oui, oui, oui. Bon, d'abord, je vais commencer par la fête. Oui. La fête, je ne la ferai pas. Oui. Non, la fête, il faut que vous le sachiez, la fête, je ne la ferai pas. Mm. J'ai mes 3 enfants qui sont en train de souffrir comme personne au monde, donc je ne la ferai pas, jamais je ferai la fête. Alors, on la fera avec toi. On la fera avec toi quand tu. On la fera avec toi Oui. quand tu viendras sur la Côte d'Azur dans quelques jours ou quelques semaines. Je te promets Oui. qu'on va se rattraper. Ça, oui. Oui, d'accord. Bon, Ça, oui. maintenant, Oui, je ferai pas la fête. Parle-moi de ce Kolo Muani. Parce que bon, j'ai eu la chance, en plus, de jouer quelques matchs avec toi quand on avait fait une équipe de vieilles tiges avec Varmater. Et où tu jouais, où il y avait des super joueurs comme Bernard Simondi, comme Guy David, comme Patrick Storail. Il y avait Jérôme Gallion qui jouait avec nous. Alors, on a passé quelques belles soirées. Bon, et j'ai eu la chance et l'honneur de jouer juste à côté de toi. Quand un mec se présente devant un gardien de but comme ça, il tire pas au premier poteau, Delio, il croise, non? Il tire de l'autre côté. Écoute, Yves, c'est très difficile à répondre à cette question. Il faut être là au moment voulu, c'est très difficile, c'est très dur. Si toi tu me dis à moi, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait, oui, je peux te répondre, peut-être, mais ça, c'est après l'action. Si le mec est marqué, on n'aurait plus, la question n'existait plus. Bon, évidemment, tu en as dit, oui, mais il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. La question. Oui. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il a cru qu'il fallait faire ça. En plus, parce que lui, il était rentré depuis pas longtemps. À une mi-temps et demi, quand même. Il n'a pas fait tout le match. Non, il est rentré à la 40e, ouais. Il est rentré à la 40e, ouais. Il est chaud, quand même, attends. Oui, il est chaud, mais moi je ne veux pas le récriminer. Peut-être je le fais autre chose. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être là, à ce moment-là. C'était dur après, ou avant, on peut voir un truc comme ça, tu comprends? Oui. Vas-tu savoir les sentiments? Et ce garçon-là, qu'est-ce que c'est passé ça peut être, oh putain, j'ai le ballon de la Coupe du Monde. Vas-tu savoir? Bon, et, je veux pas le tailler, Non, mais non, moi non plus. Moi non plus, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et puis c'est un gamin. Et puis il va nous prouver le contraire dans les années à venir. Mais celle-là, il l'a fait à l'envers quand même. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je dors pas bien, quoi. Voilà, parce que après un match pourri, on a un match pourri de la France où on n'a aucune chance, on n'a aucun droit de gagner cette finale. Eh ben, on a la balle de match, quoi. C'est ça qui veut faire aller, quoi. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. C'est comment ça arrive? Non, je peux pas répondre. Tu me dis, qu'est-ce que tu aurais fait? Et je te réponds, je ne sais pas ce que je le fais. Parce qu'il faut être là, au moment voulu, tu comprends? Et il faut être là, je ne sais pas. Ça m'est arrivé à moi, par exemple, pour être devant en gardien de but. Et à un moment donné, quand je devais finir l'action, je pensais à faire un truc. Et au dernier moment, boum, je sonnais et je ne savais même pas moi pourquoi je sonnais. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple que peut-être il n'a rien à voir. Regarde Messi, quand il touche le ballon. Même lui, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il fait une feinte à droite parce qu'il pense qu'il doit la faire à droite. Et au dernier moment, il va prendre la gauche. Eh oui. Et je te jure, Yves,
C'est exactement pareil. C'est dans le camp de football qu'on change les idées, ce qu'on peut se faire, ce qu'on peut faire. C'est très dur, c'est très dur à répondre à cette question. Il faut être là, au moment voulu. Délio, on va te remercier parce que le temps passe vite, malheureusement. Je voulais juste te dire une dernière chose. Tu sais, on est quelques-uns dans le Var. On fait plus de barbecue. On fait que des assados. On fait des assados en pensant à toi. Voilà. Je voulais te le dire et que le prochain est bientôt prêt. Voilà, on t'attend. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi que tu me dises de ça. Et oui, d'autant plus que l'assado en Argentine, il n'y a pas beaucoup de monde qui le mange. Tellement la vie est chère. Donc, imagine-toi, je ferai Monaco Toulon avec beaucoup d'envie pour aller manger ce putain d'assado. On te fait des bises et on t'attend avec grande impatience, Délio. Dès que tu es là, tu nous fais signe. À bientôt. Oui. Je vous embrasse et je vous remercie. À très vite. À bientôt. Oui, ciao, à bientôt. Alors un grand merci, vous l'aurez entendu, chers téléspectateurs, nous avons eu, c'est un moment assez insolite, unique on peut dire, on avait une légende là du football avec nous, donc en liaison téléphonique, depuis l'Argentine d'ailleurs, Yves, c'est bien ça? Il est à Buenos Aires, il a laissé ses parents qui sont là-bas, il a beaucoup d'amis, il a ses enfants qui sont sur la Côte d'Azur. Sa femme, et il se partage, il revient chaque année du côté de Monaco, et c'est vraiment c'est spécial quand même, c'est un bonhomme, voilà, il est rentré dans la légende, on n'en croise pas tous les jours, quoi. Absolument, et beaucoup, on le revoit encore à l'occasion d'un nouveau numéro de Côté Sport, beaucoup d'humilité chez les grandes légendes comme Délio Onis. Alors c'est l'occasion, on l'aura compris pour nos téléspectateurs, vous l'aurez compris, voilà, une légende avec un record qui ne sera jamais battu, comme tu l'as dit, 299 buts en championnat de France, c'est considérable. Et alors il nous a pas encore donné le secret, il faudra que tu lui poses la question pendant un assado du coup. Et il le connaît malheureusement pas lui-même, le secret, mais bon, pour l'avoir côtoyé de près, pour l'avoir vu pendant toutes ces années, puis après donc j'ai partagé quelques matchs de vieux crampons, je vous assure que c'est spécial quand même. C'est impressionnant. J'ai joué avec d'autres professionnels, mais lui c'est très spécial quand même. Vous avez l'impression que vous pouvez gagner la Coupe du Monde quand vous êtes à côté de lui. Il vous fait bien jouer, il vous montre des choses incroyables. Alors c'est peut-être la qualité des grands joueurs justement. Oui, et puis d'un grand monsieur aussi, parce que, comme tu disais, il a beaucoup d'humilité. Ça s'entend. Et il la partage, alors que, bon, on peut jouer à côté de grands champions, ça m'est aussi arrivé. Bon, ils ont tendance à vous faire comprendre que c'est lui le champion et nous, on est le pauvre journaliste recyclé, quoi. Oui, donc très individuel pour le coup. Voilà. Alors pour nos téléspectateurs, on va venir justement on va faire un petit rétexte sur la finale, Yves, parce que là, on avait la chance d'avoir Délio, donc qui finalement, j'allais dire, est très diplomate dans son discours, au sens où son cœur balancé entre bien entendu l'Argentine et la France, puisqu'il a évolué en championnat français, et c'est quelqu'un qui a évolué aussi en Argentine, qui est d'origine argentine pour le coup. Alors là, Yves, je sais que tu es très remonté. Il faut que tu nous parles de cette finale. Je suis remonté parce que... Est-ce que c'était au niveau d'une finale de Coupe du Monde? Non, la première question. Pendant 70 minutes, absolument pas. C'est une honte. Oui, côté français, c'était pas ça. Passé. Alors, on saura dans les prochains jours, est-ce que c'est ce fameux virus, le Covid dont personne ne parle, ne veut dire le nom, qui les a mis par terre? Est-ce que c'est d'autres soucis? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que... Bon, moi, j'y crois pas trop à la pression parce que des gens comme Varane, Griezmann, qui ont déjà joué une finale de Coupe du Monde, donc ils étaient mieux armés que d'autres. Bon, ils sont passés à travers totalement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pendant 70 minutes, c'est un cauchemar. C'est une honte. Et qu'on ne me dise pas que les Argentins nous ont promenés, je pense qu'une équipe de division d'honneur aurait promené cette France-là. Ah oui, vraiment, ouais, on n'y était pas. Non, mais c'est pas les Argentins qui nous ont empoisonnés. Eux, ils ont fait le boulot, ils ont bien fait, ils ont marqué 2 buts, ils auraient pu en mettre 3 ou 4. Bon, eux, ils ont fait leur boulot. Mais c'est pas nous qui leur avons posé des problèmes. On leur a offert ces 70 minutes. Donc, ils les ont prises. Donc, est-ce que finalement, on peut parler d'un sursaut
à partir de la 80 ou 70e minute, dans ces eaux-là. Une résurrection. Mais un sursaut de toute l'équipe, Yves, ou uniquement Mbappé? Je pense, pour le connaître un peu, que Didier Deschamps a dû faire trembler les murs à la mi-temps, a dû les réveiller. Ils ont encore mis quelques minutes pour se mettre dedans. Et tout d'un coup, ça a remarché. Ça a remarché aussi avec l'aide des Argentins qui se sont arrêtés de jouer, comme ils s'étaient arrêtés de jouer contre les Pays-Bas. Donc on est revenu de 0-2 à 2-2, et là, panique à bord dans le bateau argentin. Et là, je pense qu'on doit la gagner, cette finale. À ce moment-là, à 2-2, on doit la gagner. D'abord parce qu'il y a un penalty qui est absolument justifié, beaucoup plus justifié que celui de Di Maria, parce que celui-là, on va en reparler des années. On reparlera de l'arbitre tout à l'heure. Un penalty justifié, une merveille de volée de Mbappé. Et là, les Argentins, ils sont plus là. Messi y compris. Il y a eu un coup au moral et on a pris l'ascendant. Ils ont un sursaut, ils remènent 3-2 sur un coup de génie encore. Je vous amène à regarder quand même les images, et notamment la position du début à la fin de l'action de Varane, champion du monde, un des hommes les plus titrés du football français. Regardez bien ce que fait Varane sur cette action. C'est inouï, inouï. Voilà. On lui doit le but à lui tout seul. Donc, et c'est pas la première fois. Donc, bon, là, je suis gêné. Ils reviennent encore. Bon, et là, c'est les tirs au but. Et là, les tirs au but, on sait qu'on n'y est plus. On a un gardien qui est un illuminé, qui fait un show à lui tout seul, qui dégonfle avec la complicité de l'arbitre, qui jette les ballons ailleurs, qui va insulter les attaquants, qui va ceci. Et on a un Lloris, BCBG, le bon petit gamin, le gendre parfait, qui lui offre les ballons, plonge toujours du mauvais côté. Voilà. Donc, c'est fini. Moi, j'en ai trop vécu, les tirs au but. Séville, la Coupe du Monde 2006, l'Euro l'année dernière contre la... C'est très injuste pour toi, les tirs au but? Et non, il faut bien, c'est moins injuste que la pièce, parce que j'ai vécu des matchs de Coupe d'Europe avec la pièce. Et oui. Bon, donc, c'est mieux les tirs au but. Mais franchement, on les travaille pas assez. Il y a des pays, vous savez, où les matchs ne se terminent pas par un match nul. Je pensais à la Yougoslavie, ou tous ces pays satellites autour maintenant, là, la Croatie, la Serbie et tout ça. À la fin des matchs, ils font les tirs au but. Donc, ils passent leur vie à marquer des tirs au but. Ils ont cette culture-là. Ils ont cette culture. Et donc, ça doit aider. Et moi, je pense... Alors, s'entraîner, je ne sais pas si c'est bien, parce que s'entraîner, quand il n'y a pas 60 000 ou 80 000 personnes autour, la pression, le machin, bon, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Mais au moins, enfin, on doit être un peu meilleur que ça, quoi. Est-ce que tu penses, allez, je vais employer le terme. J'ai oublié l'OM à Paris aussi, voilà. Donc là, la liste, le sac à dos, il est plein, quoi. J'allais dire, est-ce que finalement c'est la jeunesse là qui a fait défaut sur ces pénaltys ou pas du tout? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème là pour le coup de ne pas être dans le match, quoi? C'est-à-dire que finalement, pour toi, dès qu'il y a eu la séance de tir au but, tu savais déjà que on n'y était pas. J'avais perdu 80% de mes illusions. Voilà. Ouais, tu avais le pressentiment. Je croisais les doigts, je tournais en rond comme un fou. J'avais toujours un petit espoir. Et je savais que c'était mal embarqué parce que ces gens-là sont des acrobates, quoi. Ils savent tout faire. Je voulais pas employer le terme de voyou, mais bon, ils ont des comportements quand même belliqueux. Ils ont des comportements à la limite. Alors, on va en parler tout de suite de l'arbitre. Écoute, j'allais dire, tu l'amènes sans transition, forcément. Il s'est fait assassiner ce matin dans l'équipe par des gens bien. Donc, c'est pas moi qui suis taxé je ne suis pas décalé complètement. Je pense qu'il a arbitré comme il fallait pour nous envoyer au fond du trou et en enfer. Voilà. Donc, pour toi, il était partial. L'arbitre, là, il était... si vous m'expliquez que Paredes, avec une ou deux actions à la fin, que Romero, que Otamendi, que De Paul, qui en a pris mais qui en a donné encore 4 fois plus, ils finissent le match sans carton jaune ou rouge. Là, moi, j'aurais bien regardé la vidéo avec Molina, le chef des arbitres. D'ailleurs, Deschamps lui a parlé à la fin. Je pense que c'était pas pour le féliciter. Bon, donc il y a des moments où ça va, quoi. Je pense qu'il y en a marre de tout ça. On a beau leur rajouter la VAR, les aides, les ralentis, les machins. Bon, ils sont toujours aussi mauvais. J'ai pas honte de le dire. Je prends mes responsabilités. Qui me convoquent devant la DNCG des arbitres. Ça me fera un plaisir d'aller parler avec eux. Mais bon, ça va. C'est pas la première fois qu'on en parle dans les numéros de Côté Sport. Tu penses qu'il y a vraiment une refonte là complètement à faire au niveau de l'arbitrage parce que ça, pour toi, ça ne va vraiment pas. Il faut arrêter la consanguinité
de ces gens-là. Voilà, ils sont entre eux, ils se notent entre eux, ils partagent cet argent. Bien parce sûr. qu'il y a maintenant, il y a beaucoup d'argent. Absolument. Donc, ils n'ont pas envie d'être virés, donc ils font attention à tout. Voilà. Donc, il faut ouvrir la famille de l'arbitrage, il faut l'ouvrir à d'autres. Alors, qu'on soit pas capable de courir avec un sifflet sur un terrain quand on est un ancien joueur ou un truc, bon, je veux bien l'entendre. Mais se mettre devant quelques écrans de télévision dans un camion pour faire la VAR, je pense que quelques anciens joueurs, ça serait bienvenu. Parce qu'eux, ils sentent le vrai football. Il faudrait Parce qu'on que ait cet avis d'expert. 90% des arbitres qui n'ont jamais joué à un niveau seulement correct. Hein. Voilà. C'est Donc, vrai. Ils reniflent rien. Tu le vois à leur attitude. C'est vraiment, ils sont décalés. Donc, mettons des gens de la famille, mettons des entraîneurs, moi, tu me mets Deschamps, Wenger ou des gens comme ça dans le camion, je peux te dire que les décisions, elles vont être autrement différentes. Hein. Oui, tu penses qu'il faut sortir de finalement cette tour d'ivoire de l'arbitrage et faire rentrer peut-être comme une forme de commission de jury des professionnels du football, d'autres des personnes entraîneurs qui connaissent le football. Pour avoir des avis justement concertés. Exactement. Alors, moi, une petite question, on a dire forcément entre les deux rivaux, entre guillemets, Messi et Mbappé. Pour toi, est-ce que Messi l'a vraiment emporté, a pris vraiment un ascendant? Est-ce que c'est Mbappé finalement qui permet le sursaut en fin de la finale? Comment tu as ressenti cette émulation entre les deux? Tu as vu qu'avec Delio, on a la même admiration de Coubertin. Absolument. Donc, oui, c'est Messi qui a raison, c'est lui qui a gagné. Absolument. En plus, il a gagné en faisant un match extraordinaire. Bon, s'il s'était caché pendant 90 minutes ou 120 minutes et qu'il gagne, on pourrait remettre ça en cause. Mais bon, là, ils font tous les deux un match fantastique. Deux grands joueurs. Messi, c'est par moment, on le voit, hein, il marche, il récupère et tout ça. Et puis tout d'un coup, il est refrappé par le génie du football. Il fait basculer le match. Il marque un but, il met un penalty, il donne des caviars à longueur de partie. Bon, Mbappé, il a quand même mis 70 minutes à se réveiller, mais après, une fois qu'il est réveillé, alors après, c'est... Il est impressionnant, hein, c'est lui, mine de rien, qui met tout le score français. Voilà. Donc match nul, mais s'il faut vraiment désigner un gagnant, c'est Messi, parce que c'est lui qui a la coupe aujourd'hui dans les mains, et Mbappé, il a la chaussure du meilleur buteur. Alors c'est l'occasion de rebondir sur ce que disait effectivement Delio au Nice. Tu crois que c'est malheureusement dans notre culture du sport français de ce côté un petit peu effectivement de Coubertin? Parce que je reprends des témoignages qu'avait eu par exemple Zinedine Zidane lorsqu'il jouait à la Juventus de Turin, et il disait très souvent qu'il a appris vraiment là-bas à gagner et qu'il ne retrouvait pas ça dans le championnat français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir dans ta carrière justement de journaliste? Jusque au début des années 90, on est les champions du monde des matchs amicaux. On est les romantiques et on est toujours ceux qui rentrent les premiers à la maison. Voilà, ça nous colle à la peau. Voilà. Après, tu as des équipes qui auraient dû être championnes du monde, La génération Platini, 2 fois, 82, 86. Bon, ils le sont pas. Ils ont heureusement le titre de 84, donc ça leur donne quand même une légitimité complète et méritée. Mais après, il faut attendre le début des années 90, avec les années tapis, où là, il n'y a plus de limite. Oui. L'OM lance le truc, 93, Ligue des Champions. Et puis après, après, on n'oublie pas quand même que juste après 93, l'OM, on joue France-Bulgarie à Paris, après France-Israël, on est ridicule 2 fois, et on met un mouchoir sur la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est vrai. Bon, donc on retombe un peu dans nos travers. Et puis là, de nouveau, en 98, là, il se crée quelque chose. Une grande équipe. Grâce aux joueurs, plus qu'à Aimé Jacquet. Là aussi, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir. Et les joueurs, c'était Deschamps, Blanc, De Sailly, voilà, ces gens-là. Eux, ils ont mis la main sur le pouvoir. Un vrai groupe. En 2000, ils sont encore meilleurs, mais ça passe à rien parce qu'ils égalisent à la dernière minute. Tout à fait. En 2002, Zidane est blessé. En 2006, Domenech, par la force des choses, fait revenir les vieux. Comme par hasard, ça remarche. Et on perd encore. Bon, mais là, on est dans une autre mentalité. Et puis là, on enchaîne. Bon, à part Nice Now, où on retombe dans notre ridicule légendaire. Là, on est de nouveau 2018, 2022. On fait des finales, ce qui ma génération ne connaissait pas. Voilà, nous, on a passé notre vie à pleurer. Donc aujourd'hui, moi, mes enfants et mes petits-enfants, c'est vrai. Ils passent leur vie à faire la fête, quoi, devant ces images-là. Même si hier soir, ils pleuraient. Bon, ils ont quand même la chance de voir des Bleus en finale. Il y a quand même, est-ce qu'on peut parler, moi j'emploie ce terme, d'un panache français, c'est-à-dire quand même si malheureusement on perd en finale et comme tu le disais, avec une façon de jouer qui malheureusement, toute la question est-ce tolérable à ce niveau-là de jeu, de Coupe du Monde ou pas, mais est-ce que les Français nous ont fait vibrer? Voilà, c'est peut-être la question qu'on peut poser. Ils nous font plus vibrer par les résultats que par la manière, sauf en
quelques éclairs comme les buts de Mbappé, comme quelques fulgurances de Griezmann. Mais c'est pas régulier. Mais c'est Voilà. pas, non, on peut pas dire que c'est une équipe. La génération Platini, quand tu regardais un match, tu rêvais. Voilà, tu rêvais parce que ça gagnait pas tout le temps, mais tu rêvais. C'était un C'était football, c'était beau, c'était esthétique, il se passait des choses. Bon, eux. En plus, bon, vu les armes qu'ils ont, c'est-à-dire qu'avec notamment Mbappé, parce que j'allais me tromper en disant Mbappé et Dembélé. Donc Dembélé, terminé. De côté. Voilà, de côté, mondial, 0, il a tout raté. Voilà, quand je pense que ce bonhomme est l'ailier droit de Barcelone, bon, il faut qu'on m'explique. Bon, là, j'étais pas un grand fan, là, je suis plus du tout. Bon, mais on peut pas lui enlever qu'il va vite et qu'il pourrait un jour faire quelque chose. Bon, Mbappé, lui, le fait. Donc, la théorie de Deschamps, c'est d'accepter de reculer, d'être un peu dominé, pour ouvrir un terrain à Mbappé, pour ouvrir tout le terrain à Mbappé. Des et opportunités. Après, à lui de faire des différences, et il les fait. Donc c'est comme ça qu'ils ont été champions du monde en 2018. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils ont failli être champions du monde en 2022. Et je pense que ça va continuer, parce que c'est l'ADN de Mbappé. Voilà, il va falloir se servir, et puis il va pas freiner, donc il a encore 23 ans. Donc, Mais tu penses que du coup, sans Mbappé, il n'y a plus d'équipe de France pour le coup? Il y a une équipe On perd. qui rejoint la caravane de tous ceux qui sont partis avant, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique. Oui, on perd à plat de couture. Voilà, on perd et on finit en quart de finale ou en huitième. Voilà, si on sort des poules. Voilà. Parce que Mbappé te sauve 9 fois sur 10, c'est lui. Voilà, il est là, quoi. C'est vrai que beaucoup disent à l'issue de cette finale que, on le voit, c'est lui qui a inscrit le score français, ces 3 buts, et c'est impressionnant, je veux dire, à toute vitesse. Mais est-ce que finalement là aussi, le fait qu'il soit jeune, est-ce que c'est peut-être un manque de maturité sur cette histoire des 70 minutes? Écoute, je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce que je vais te donner un sentiment d'aujourd'hui. Bien sûr. Il faut lui donner le brassard de capitaine. Voilà. Je pense qu'il le mérite. Maintenant, il faut dire que cette équipe, c'est l'équipe de Mbappé, comme l'Argentine est l'équipe de Messi, Oui, que tu comme poses la la question. Croatie Ouais. est l'équipe de Modric, comme l'Argentine d'avant était l'équipe de Maradona. Voilà, ils n'ont pas attendu d'avoir 35 ans pour avoir un brassard. Voilà. Ce type, c'est l'exemple du football français aujourd'hui. Il faut lui donner le brassard, il faut le faire intervenir dans les choix, et il faut qu'il monte sa génération et son équipe. Il doit prendre une place de leader maintenant. Complet. Et je pense que si Deschamps reste, ce qui n'est pas encore acquis, je pense qu'il va se poser cette question, parce que en plus, lui, il est bien placé parce qu'il a été capitaine de ses équipes à 19 ans. C'est vrai. Il n'a pas attendu à Nantes, à l'OM et à tout ça d'avoir 35 ans, d'être un vétéran, ou en équipe de France. Donc, il sait ce que c'est. Et je pense que Mbappé, en plus, dans son comportement, c'est un type solide. Voilà. Hier, il n'a pas fait la fête parce qu'il avait un soulier d'or. Hein. Ah non, on l'a vu abattu. Pas possible. C'était le seul qui avait vraiment pas envie d'aller sauter de joie. Bon, celui-là, il a des valeurs. On a vu même le président de la République avait du mal, visiblement, à le consoler. Oui. Et il n'exultait pas. Alors, pour le coup, donc, on allait dire, effectivement, au meilleur, pour le coup, le brassard, comme tu dis, au meilleur joueur, le brassard. Pas parce qu'il met des buts. Hein. Ah non, parce qu'il a cette à mon place-là. avis, il a le comportement du futur chef. Voilà. Il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Et je rebondis, tu parlais de Didier Deschamps, parce qu'avant, à peine arrivé en finale, on parlait déjà que il est prolongé, c'est lui, il a cette légitimité-là. Est-ce que tu penses que là, pour le coup, cette mauvaise expérience peut tout remettre en jeu pour lui? Elle est mauvaise sans être mauvaise. Aller en finale, c'est quand même une grande réussite. Bien sûr. Bon, en plus, il a été accablé par des coups durs, des forfaits, des histoires. Ça date pas d'aujourd'hui. Il a réussi à passer au-delà de tous ces obstacles. Maintenant, je connais le bonhomme aussi, et j'ai cette chance-là. Perdre en finale, pour lui, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment un souci. Hein. Tu penses qu'à l'instar d'Mbappé, il doit être abattu, vraiment? Complètement. C'est les deux qui sont le plus abattus. Oui, très touchés. Ce soir. C'est les deux qui sont le plus touchés, le plus abattus, le plus en colère, qui admettent pas ça. Enfin bon. Il va donner le change parce que il sait parler, il a l'habitude des médias depuis Ça fait 30 partie ans, de sa fonction. Voilà, donc il dira pas tout, mais je sais qu'au fond de lui-même, il a envie de tout casser. Voilà, il supporte pas les honneurs, aller descendre les Champs-Élysées, aller à la Concorde, aller ceci. Alors là, je peux vous dire qu'il va y aller contraint et forcé si ça se fait, parce que non, fêter une défaite en finale, c'est insupportable pour lui, insupportable.
Ouais, là, on l'a ressenti qu'il était vraiment abattu. Petite question aussi, Yves, avant de brièvement revenir un peu sur le parcours de la France, sur au moins les phases finales de cette Coupe du Monde, ou même de la Coupe du Monde en général. Comme disait Delio Nice tout à l'heure, par liaison téléphonique, est-ce que tu penses que cette victoire, cette finale, avait peut-être plus de poids ou de sens à l'échelle du pays pour l'Argentine que pour la France? Probablement, parce que en Argentine, c'est une religion. En France, c'est un rendez-vous tous les 4 ans. C'est pas pareil. Ça n'a pas le même Non, sens, ça a on pas va le dire, même sens. pour le pays. Quand vous allez en Italie, quand vous allez en Espagne, quand vous allez en Argentine, quand vous allez au Brésil, franchement, ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir. Et c'est une culture même si là-bas. de temps en temps, suite à une victoire, on arrive à descendre dans la rue, boire des bières, se peindre en bleu, blanc, rouge, tout ça. Mais c'est pas une religion. C'est-à-dire que là, dans 3 jours, plus personne ne parlera du Qatar, de la France, etc. Oui, ce Voilà, sera c'est passé. fini. On passera à autre Alors chose. que l'Argentine qui perd, ils sont en deuil pendant 2 ans. Et les 2 années suivantes, ils bâtissent l'équipe pour gagner la prochaine. Voilà, donc ça laisse beaucoup de traces. C'est un destin national pour Voilà, l'Argentine. vraiment, vraiment. C'est un truc qui coule dans leurs veines. Le sport, pas que le football, le sport. Parce qu'en basket, ils sont très forts. En rugby, quand vous les jouez, je peux vous dire que maintenant, on commence à avoir des sueurs froides. Bon, c'est vraiment un peuple très, très attaché à quelques valeurs de combat, de sport. Alors Voilà. ça s'entendait avec Delio Nice Ouais. qui parlait vraiment de la gagne, hein, comme on dit, hein, de la grinta, quoi. Il faut gagner. Et justement, est-ce que tu as ressenti, parce que je sais que ça, étonnamment, ça défraie beaucoup la chronique en ce moment dans les médias, beaucoup parlent de la place du président de la République qui est vraiment allé au contact des joueurs. Est-ce que là aussi, comme tu dis, il y a un décalage peut-être justement où... Non, c'est plutôt sympa. Il a l'air passionné de football, en tout cas, monsieur le président de la République. Il n'a pas l'air, il est passionné de football. Un fan de l'OM, tiens à le souligner. Un fan de l'OM, donc c'est pas trop mal. Donc il doit être gêné quand il va seconder Mbappé et lui sécher ses larmes. Parce que sinon il faudrait qu'il vienne l'attendre au Vélodrome. Bon, non, c'est son rôle et pas son rôle. C'est son rôle parce que c'est plutôt sympa d'être là et en plus dans les mauvais moments. Moi, je préfère voir Macron aujourd'hui que Chirac qui remuait les lèvres quand on annonçait les équipes au Oui, Stade de effectivement, France, tout le monde se rappelle cet épisode. et qui connaissait pas les joueurs. Voilà. Donc ça me faisait sourire, mais j'étais un peu plus gêné de voir Chirac que de voir Macron aujourd'hui. Ah, l'équipe de France avec la Coupe de France, comme Bon, disait après, Jacques Chirac. Voilà. Mais après, bon, c'est pas eux qui font gagner une finale ou c'est pas. Bon, c'est bien qu'ils soient là, c'est bien qu'ils entourent l'équipe, c'est bien qu'ils donnent de l'affection, mais voilà, c'est tout. Bon, après, quelques remarques sur ce qui s'est passé. On joue sans arrière latéraux. Bon, on perd Lucas Hernandez d'entrée, qui à mon avis était de très loin le meilleur, et plus fort arrière latéral que Théo Hernandez, son frère. Théo, il est plus fort offensivement. Donc Théo, c'était plutôt un joueur à utiliser dans une défense à 3 ou à 5, comme vous voulez. Bien sûr. Quand tu joues à gauche, comme si on avait mis Klose à droite. Là, on aurait eu l'air peut-être moins idiot aujourd'hui. Bon. On n'a pas d'arrière latéraux. On a été champion du monde en 98 avec Thuram. C'est vrai. Qui est un arrière central. En 2018, on découvre au dernier moment Pavard, qui est un arrière central de formation, et de l'autre côté, Hernandez, qui n'avait jamais vu un maillot de l'équipe de France de près. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la formation qui est d'un niveau excellent dans tous les postes? Et pourquoi on n'a plus d'arrière latéraux? Pourquoi Deschamps part avec les 2 frères Hernandez à gauche et avec Pavard et Koundé à droite? Bon, Koundé, c'est le meilleur ami de Di Maria depuis hier soir. Hein. Parce que là, j'ai jamais vu un arrière latéral prendre un bouillon comme il a pris contre Di Maria. Alors, je sais que tu le portes pas dans ton cœur, hein, Di Maria. Ah non, mais là, il a fait gagner son pays quand même. Tout à fait. Pratiquement à lui tout seul. Absolument. Il est aussi important hier que Messi. Hein. C'est vrai. Il obtient le penalty, il estorque le penalty et il marque le deuxième but. Et Koundé, il est rentré dans l'histoire, en tout cas, de cette finale. En vacances au Club Med, il est où là, à ce moment? Non, franchement. On n'était pas à la hauteur. Et puis alors, après, imaginez quand même, parce que ça, il faut le vivre une fois dans sa vie quand même. Imaginez que Deschamps fait rentrer Camavinga comme arrière-gauche. Il en est réduit à ça. Et Camavinga, c'est un milieu offensif, c'est un créateur. Bon, on est obligé d'aller pêcher au plus profond des tiroirs Camavinga comme arrière-gauche. Non, sérieusement, quand on a le choix de prendre 26 joueurs, on doit pouvoir trouver mieux que ça quand même. Hein. Et pourtant, même jusque-là, on c'était garde pas au Camavinga niveau. au milieu, mais il faut être plus solide à gauche quoi, et à droite. Voilà.
Bon, là, je suis pas un 99% pour Deschamps, je suis un 3000% pour Deschamps. Je sais bien. Mais là, franchement, là, il y a une carence. Là, il y a un souci. Là, tu as Alors, été déçu. Le problème, il faudra qu'elle m'explique un jour, mais ça, c'est pas aujourd'hui ni demain, ça sera dans quelques semaines. Il faudra qu'on m'explique ce qui s'est passé avec Pavard. Parce que Pavard, il est tous les jours 1000 fois meilleur que Koundé. Voilà. Il manque son match contre l'Australie, c'était pas le seul. Mais, je sais pas, il s'est passé quelque chose de grave entre eux pour qu'ils ne le remettent plus jamais dans le circuit. C'est vrai Jamais. qu'il a disparu depuis cette erreur, cet incident. On l'a vu qu'à chanter debout sur une table la chanson de gala. Absolument. Voilà, c'est tout. On l'a plus revu jamais. Alors, il n'a pas fait de bruit. Je pense qu'ils l'ont bâillonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, là, il y a un vrai souci, Benjamin Pavard. Parce que Pavard, pour moi, c'est pas un nul. Hein. Arrière droit. Ah non, bien sûr. C'est un méchant. Voilà, je pense que Di Maria, il aurait moins fait le malin face à Pavard que face à Koundé. Hein. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Je voudrais, pour conclure, hein, Yves, puisqu'on a vraiment, c'était important de faire un côté sport spécialement pour cette finale qui bon gré mal gré, reste exceptionnelle pour les bons et les mauvais côtés, pour le coup. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Rappel à nos téléspectateurs, on a eu la chance d'avoir Delio Onis avec nous en liaison téléphonique, un grand champion, je dirais, franco-argentin, en quelque sorte, puisqu'il a évolué dans les deux pays et a fait le bonheur de la France avec son record. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette sélection nationale de l'équipe de France après une telle finale? Il y a toujours un avenir, forcément. Mais d'abord, il va falloir savoir s'il s'écrit avec Didier Deschamps. Tu penses que ça peut remettre en question son avenir? Pour moi, c'est pas évident. Parce que je pense qu'il est vraiment touché. Je pense qu'autour de lui, il y a des histoires qui vont commencer à l'ennuyer profondément. Moi, j'ai pas digéré l'affaire Benzema. Donc il y a cette histoire Pavard, il y a les histoires avec Noël Le Graët, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il fait. Bon, un président qui a 80 balais, bon, ça va quoi. Tu penses que tout va ressortir là? Je pense qu'il y a tout à remettre sur la table et à voir. Maintenant, si vous me demandez quel est celui qui peut lui succéder, j'en vois aucun de meilleur, ni du même niveau. Donc moi je suis un grand partisan qui continue, il n'y a aucune raison qui s'arrête. Voilà. Après, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait sourire en regardant la composition des équipes aussi. Les 11 Argentins, sauf erreur de ma part, mais à vérifier, les 11 Argentins, ils jouent en Europe. Il n'y en a pas un qui joue en Argentine. Et sur les 11 qui commencent avec l'équipe de France, il n'y a que Mbappé qui joue en France. Oui, c'est vrai. C'est fabuleux. Absolument, c'est vrai. Il y a 21 des 22 finalistes qui ne jouent pas dans leur pays. Et c'est une drôle de coïncidence. C'est un combat de pays, hein, une Coupe du Monde. Absolument. Voilà. Donc la mondialisation, elle a parfois des limites. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques. Avant, quand on m'aurait enlevé, ils auraient joué torse nu, je vous aurais dit, cela c'est l'Argentine, cela c'est le Brésil, cela c'est l'Italie. Rien qu'à la façon de jouer. Rien qu'à la façon de jouer. Aujourd'hui, ils sont tous pareils. Oui, on peut dire un football pour le coup très international. Le Brésil, quand la première Coupe du Monde à laquelle j'ai assisté, c'est en 82 en Espagne. Le Brésil, c'était une façon de jouer, c'est une façon de courir, une façon de se déplacer. Il y avait une musique pendant le match, il y avait les tambours brésiliens. Oui, c'est la fête. Et les joueurs jouaient au rythme de cette musique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne couraient pas comme des athlètes, non, ils dansaient un football. C'était de l'art. Voilà, c'était de l'art. Aujourd'hui, ils jouent tous en Europe. À part 3 gris-gris de Neymar, oui. Ils jouent tous comme des Européens. Voilà. On a perdu cette belle différence entre cette culture du football. Voilà. Et ça, je le regrette. Voilà. Écoute, Yves, on va tranquillement faire redescendre la pression, je pense. C'est compliqué. Je te sens encore très passionné, je le sens. Et écoute, on espère que l'équipe de France va évoluer positivement, qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. On espère que ça va continuer. En tout cas, comme on le disait, une finale vraiment exceptionnelle pour les bons comme les mauvais côtés. Une révélation, comme tu disais, avec Mbappé, qui était déjà une grande révélation, mais là, quelque part, une confirmation. Voilà. Donc, et il a pas fini. Comme tu dis, il est encore très très jeune. C'est même que le début de l'aventure. Hein. Donc, écoutez, on espère, en tout cas pour nos téléspectateurs, que la France, bon, c'est une déception, mais on peut que rebondir, c'est ce qu'on dit. Et en tout cas, moi, j'ai eu un grand plaisir, encore une fois, de te retrouver sur ce côté sport, même si je sais bien qu'on est déçus. On est déçus. Et le bonjour aux amis de Pierre de Coubertin. Et oui.
Alors, le rappel, c'est vrai qu'on l'a pas dit pour nos téléspectateurs, Pierre de Coubertin, c'est justement un éminent homme du sport qui avait cette fameuse phrase qu'on dit très souvent en France, peut-être trop souvent, comme disait Delio Nice, l'important c'est de participer. Mais c'est vrai que l'important aussi, c'est de gagner, hein, comme disait Delio Nice. C'est mieux. Ouais, c'est encore mieux. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Un grand merci à toi, Yves, d'avoir été parmi nous. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Delio Nice et à très vite sur Info 83, chers téléspectateurs.